la rédaction sur scène. Bienvenue dans votre nouveau numéro Sun Sport, votre rendez-vous sportif cette semaine avec Marianne Buron. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un sport, le Quidditch, au départ un jeu de fiction. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va parler de Quidditch, tout droit inspiré de la saga Harry Potter. Le Quidditch, appelé d'ailleurs Quidditch pour Moldu, afin de ne pas confondre, va s'opposer deux équipes de 7 joueurs. Si bien évidemment toutes les notions magiques sont abandonnées, le but du jeu reste le même, marquer le plus de buts possible avant que le vif d'or ne soit attrapé. Ce sport a été créé en 2005 par l'université de Middlebury de Vermont aux États-Unis. Et aujourd'hui, la discipline se développe partout dans le monde et rayonne de plus en plus en France. Je suis aujourd'hui avec deux joueuses du Nantes Quidditch Club, Anaïs Monnier et Maëva Lucas. Bonjour les filles, merci d'être avec nous. Bonjour. On a failli en avoir qu'une seule, mais c'est bon, on a les deux. Bienvenue sur scène. Alors je vous préviens, moi c'est un sport qui m'a toujours intriguée, donc j'ai beaucoup de questions pour vous. Alors est-ce que vous pouvez commencer déjà par nous présenter un petit peu la discipline et nous expliquer les règles de base? Je vais te laisser Maëva, parce que c'est capitaine. Donc, oui. Donc du coup, c'est un sport mixte. Voilà. Donc garçons et filles sont obligés d'être sur le terrain. Donc 7 joueurs de chaque côté. Sur un terrain ovale, presque ovale, de la taille d'un demi-terrain de foot, 3 poursuiveurs qui marquent des buts, un gardien, 2 batteurs pour défendre et du coup l'attrapeur qui est là au bout de 18 minutes. Voilà. Ok, alors comment vous en êtes venus au Quidditch toutes les deux? Perso, moi je suis là depuis les débuts, donc janvier 2011. Et du coup, donc 5 ans après, je suis encore là. Et je vois des gens arriver, dont Anaïs. Et moi, je suis arrivée en novembre 2013. Et en fait, c'est aussi une joueuse qui m'a traînée. Elle m'a dit viens voir, c'est un sport émergent, tu vas voir, c'est rigolo et tout. Puis je me suis dit non, mais avec les capes et tout ça, non, ça donne pas du tout envie. En plus, il y a un balai, mais n'importe quoi. Et en fait, je suis allée à un entraînement, j'ai fait mais en fait, ouais, c'est cardio, faut faire du sport. Donc, ouais, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de formule. Donc, je me suis dit, je vais me laisser tenter. Et 2 ans après, je suis encore là, quoi. Finalement, tu t'es dit, c'est un vrai sport. Ouais, c'est un vrai sport, oui. Pour les courbatures et tout ça, oui, c'est un vrai sport, oui. Et toi, Maëva, tu disais que t'as été là depuis le début, mais comment t'as découvert le Quidditch? Du coup, je vais paraître un peu ridicule, mais je fais partie du coup de cette génération de Potterhead, on va dire. Je me suis dit je dois faire un sport. Je suis à la fac, je viens d'arriver. Ça m'ennuie d'aller au SUAPS, regarder tous les gens un peu se la péter, on va dire, la salle de muscu. Et je me suis dit je vais essayer de trouver un sport sympa. J'ai vu une annonce du coup d'Élodie, la fondatrice. Et je me suis dit je vais trouver des gens qui partagent un peu la même passion. Et au final, je suis restée pour les amis et pour le sport. Est-ce qu'on est obligé d'être fan d'Harry Potter pour faire du Quidditch? Pas du tout. Non. On en a même certains qui le revendiquent de ne pas l'être. Ouais. Et c'est très bien. On accepte tout le monde, fan, pas fan. Justement, on met en avant le côté sportif et on essaie de s'écarter autant que possible du côté Harry Potter pour vraiment montrer que c'est un vrai sport. Et c'est un sport qui doit un peu interloquer quand vous dites que vous faites du Quidditch. C'est quoi la réaction des gens? C'est le balai et puis c'est surtout mais vous le tenez comment le balai? Vous l'avez dans le... Là, ça va être bipé. C'est surtout ça. C'est surtout le côté balai qui pose problème. Après, une fois qu'on passe le préjugé du balai, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en général ça passe. Après on aime et on continue, quoi. Et comme on se rend compte qu'il y a comme il y a plusieurs postes et tout ça au sein du jeu, si vous courez pas très vite mais que vous visez bien, vous pouvez être batteur. Si par contre vous aimez marquer des buts, vous aimez un peu plaquer, vous pouvez être poursuiveur. Donc il y a plusieurs postes, donc tout le monde peut s'y retrouver en fait. Ouais, c'était ma question suivante. Il y a 4 postes distincts en plus du vif d'or sur le terrain, donc les poursuiveurs, le gardien, les batteurs et l'attrapeur. Alors est-ce qu'il y a des qualités spéciales pour chaque poste? Alors pour l'attrapeur surtout, il faut être assez rapide, assez vif, au niveau des bras et des jambes, parce que pour attraper en fait la petite balle qui est accrochée au short du coureur qui fait le vif d'or, il faut assez de rapidité pour déjouer en fait la défense du vif d'or. Après comme l'a dit Anaïs, il y a tout ce qui est précision pour les poursuiveurs surtout, les batteurs aussi.
On n'est pas obligé forcément de courir vite si on manie bien en fait la balle avec laquelle on joue. Donc tout le monde peut s'y retrouver, sportif ou non. La technique peut compenser le physique. Voilà. Exactement. Et on retrouve pas mal d'anciens joueurs de volley, hand, rugby qui se sont mis du coup au Quidditch parce qu'ils retrouvaient un peu les mêmes tactiques, enfin pas les mêmes tactiques, mais un peu la même façon de jouer sur certains points. Alors vous parliez tout à l'heure du ballet, le fameux ballet, parce que c'est quand même une des particularités. Alors est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose ou c'est vraiment pour rappeler l'esprit Harry Potter ? Moi, je le vois plutôt comme c'est la seule contrainte en fait qu'on a parce que du coup, on a qu'une seule main libre pour faire la plupart des actions. Donc c'est une contrainte. Si on n'avait pas le balai, ce serait trop simple en fait. C'est un handicap un peu. Voilà, c'est ça. Très bien, ça empêche la course d'être trop facile. C'est ça. Et pour que ce soit pas juste du hand, avec 3 cerceaux à la place d'un seul but. Oui, donc ça laisse un petit peu la qualité Harry Potter au sport, ça garde le côté. Très bien. Une des particularités du sport aussi, c'est que c'est un sport mixte. Alors, est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose ? Oui. Personnellement, du coup, ça casse un peu les préjugés de les filles sont pas assez fortes pour plaquer quelqu'un. Les garçons et les filles peuvent pas jouer ensemble et au final c'est imposé, certains font avec, mais sinon tout le monde joue très bien ensemble. Les filles peuvent du coup montrer tout ce dont elles sont capables sur le terrain et les garçons jouent avec une façon avec des personnes qui ont peut-être une façon un peu différente d'aborder les choses et c'est très bien, je trouve. Alors, c'est quoi votre rythme pour 2 championnats, on va dire, vu que c'est un sport émergent, comment ça se déroule votre saison ? Alors, il faut savoir tout au long de l'année, il y a des petites compétitions qui sont pas officielles et du coup il y a des tournois, tout ça, donc ça permet de s'entraîner. On peut aller en Espagne, on peut aller en Angleterre, en Italie, en Turquie même. Sinon, là, en janvier, décembre, en général, c'est la Coupe de France. Février maintenant. Donc en deuxième, là c'est la deuxième fois qu'il y a eu une Coupe de France là. Puis sinon autour d'avril c'est la Coupe d'Europe et tous les 2 ans c'est une année sur 2 c'est Coupe d'Europe des Nations et l'autre année la Coupe du Monde. Du coup la Coupe du Monde aura lieu cette année à Francfort en juillet. Voilà, et il y a un de vos joueurs qui a été sélectionné pour l'équipe de France. Alors je suppose que c'est une fierté pour le club ? Oui. L'an dernier, on avait 2 joueurs qui étaient réservistes. Du coup, le même joueur qui a été sélectionné, Fabien et moi. Et cette année, du coup, Fabien a réussi à accéder au 21 d'or, quoi. Vous avez aussi une école de Quidditch, les Griffons de Nantes. Alors, est-ce que le Quidditch, c'est un sport qui peut se pratiquer très jeune ? Oui. Là, nous, on met la barre à 7 ans. Par question de sécurité, parce que les enfants ont vraiment, à partir de cet âge-là, compris, peuvent se concentrer plus facilement et plus longtemps sur des sports. Après, il n'y a pas d'âge maximum auquel on peut jouer, quoi. Alors, vous parliez de la Coupe du Monde, vous avez fait la Coupe d'Europe en Italie au mois d'avril. Alors, c'est quoi actuellement le rayonnement du Quidditch ? Est-ce que c'est un sport qui tend encore à se développer ? C'est dans le monde entier. Là, actuellement, pour la Coupe du Monde qui va se passer à Francfort, il y a des fonds qui sont levés, par exemple, pour une équipe qui s'est formée en Ouganda. Donc, pour vous dire à quel point... Donc, il y a des équipes en Australie. Mais là, oui, en ce moment, il y a une équipe en Ouganda, il y a une équipe au Pérou. Corée du Nord. Corée du Sud, pardon, pas Corée du Nord. Mexique. Donc, c'est vraiment un rayonnement mondial, quoi. Et est-ce que vous pensez que c'est le fait que Harry Potter soit connu mondialement que ça aide à développer ce sport ? Je pense, oui, forcément. Oui, c'est une base. Après, les équipes, les pays font en sorte que du coup, ça s'adresse à tout type de public, fans, pas fans, sportifs, peu sportifs. Et les gens retrouvent ce qu'ils veulent retrouver, l'ambiance autant que le côté sportif. Donc voilà, chacun s'y retrouve. Ça doit être compliqué parce que vous cherchez à vous détacher sans trop vous détacher de l'image Harry Potter. C'est ça. Ça reste toujours une base pour expliquer aux gens ce qu'on fait. Parce qu'ils ont un support visuel ou imaginatif de ce qu'ils ont vu dans les films ou ce qu'ils ont lu dans les livres. Mais en même temps, tout le côté sportif prend un peu une partie de la discipline, enfin de l'aspect visuel qu'on veut donner à la discipline.
Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup les filles d'être venues nous parler de Quidditch ce matin. Et puis j'invite tous les curieux à aller visiter votre page Facebook Nantes Quidditch pour découvrir encore plus cette discipline. Merci Marianne. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site de la radio www.leçonunique.com et vous êtes peut-être en train de vous réveiller ou déjà dans votre